Les invités de Lise Gutmann. Radio J. Et ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir en studio Benjamin Huglot, Khazan, à la tête de l'association Kol Nidre, qui va nous parler liturgie avec les fêtes qui approchent, office, et qui va nous éclairer sur bien des points. Benjamin, bonjour et bonne rentrée. Bonjour Lise, bonjour à toutes et à tous. Alors avec nous, une invitée également, elle est chanteuse, elle s'appelle Danielle Michel. Bonjour Danielle. Bonjour. Alors, vous êtes alto, vous êtes grande connaisseuse de la musique liturgique juive et vous avez travaillé comme chanteuse avec Shalom Berlinski et Émile Katzmann. Émile Katzmann, on lui a réservé une émission spéciale avant les grandes vacances. Un immense Razan qui a fait sa carrière à la fois au consistoire et à Copernic. Son fils était là avec nous pour nous en parler. On retrouve d'ailleurs l'émission sur le site de Radio J pour les auditeurs que ça intéresserait. Mais Shalom Berlinski. Mais Shalom Daniel. Berlinski était donc grand Khazan de la Victoire, et à l'époque où il y avait encore évidemment les chœurs mixtes. C'est pourquoi Hommes et femmes. Hommes et femmes, voilà. Et c'est pourquoi je l'ai particulièrement connu, parce que comme je m'intéressais déjà un peu à la musique, pour moi, qui me touchait énormément, il m'avait invité chez lui pour me faire entendre des enregistrements pour m'indiquer beaucoup de musique, enfin pour me faire entendre énormément de disques et de m'intéresser à cette musique juive et comment on la chantait, comment on l'exprimait. Oui. Quelques mots, Benjamin. Eh bien, on est tout à fait... je voulais aujourd'hui présenter aux auditeurs, puisque j'ai la chance et le plaisir de dialoguer avec vous et avec eux depuis maintenant un certain nombre d'années sur la liturgie. Et je voulais faire entendre aux auditeurs une voix qu'ils écoutent, mais qu'ils n'entendent pas toujours, en tout cas parler, puisque Daniel fait partie de la formation, je dirais, de base du quatuor de l'association Kol Nidre. Alors, on parlera des fêtes tout à l'heure, mais on a un effectif plus important pour les fêtes. On fait plusieurs concerts de liturgie maintenant, qui sont d'ailleurs toujours à notre grande satisfaction, toujours pleins. Et bien entendu, on a une dimension proprement liturgique avec l'organisation des offices, des grandes fêtes de Tishri dont on parlera également tout à l'heure. Mais spécifiquement ce matin, je voulais vous parler de Kavana et de Kavana. liturgie. Alors, qu'est-ce que la Kavana? La Benjamin Kavana, Huglot. alors c'est difficile, c'est toujours très, très compliqué, hein. On dit toujours traduire, c'est trahir. La Kavana, on peut le traduire par à la fois la conviction, également l'intention, et je rajouterais peut-être un troisième adjectif qui serait l'émotion, et de l'ordre des kishkes, de l'ordre du ressenti, des tripaliens. De ce qu'on a dans les tripes, comme on dit en yiddish. Voilà. Exactement. Oui. Et c'est tout simplement en réalité ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes, qui s'exprime par la prière et par la manière dont on a aussi de se recueillir, parce que je l'avais dit à la précédente émission, on a tous un sac qu'on traîne derrière nous et que on doit pouvoir poser normalement. Et j'ai toujours eu la conviction que la synagogue est un espace, il en existe d'autres dans notre vie, où on est en capacité de laisser ce sac de côté, de manière à pouvoir vivre pleinement ce que nous sommes. C'est aussi le sens du mot Shabbat. Un chef, c'est la pause. Bien c'est sûr. le fait de cesser et de pouvoir justement se décorréler de notre s'asseoir quotidien. et de se poser, en fait. Exactement. Et dans la tradition juive, on nous enseigne que il vaut mieux peu de prières avec beaucoup de kavana que beaucoup de prières avec peu de Peu kavana. de kavana, voilà. Et Donc cette kavana, vous l'exprimez à travers vos offices, et le rôle de la musique et de la liturgie sont fondamentaux, en particulier dans les offices de Tishri. Pourquoi ? ben justement, parce que j'ai envie de vous dire, cette musique, je la partage. Et cette conviction, je la partage parce que cette musique réveille également qui nous sommes, rappelle à nous toute cette tradition qui nous englobe. Et puisque, et Daniel le dira mieux que moi, il y a une émotion, une kavana,
qui est celle en fait de nos ancêtres, tout simplement. Et la raison pour laquelle cette musique a été écrite, c'est pour qu'elle soit transmise et qu'on soit en capacité nous-mêmes de transmettre à notre tour cette émotion Bien sûr. aux fidèles et de manière à rassembler largement autour de nous et à retrouver par la musique la tradition. Et c'est assez amusant, vous voyez, c'est notre 6e Kippour avec l'association Kol Nidre. On a aujourd'hui un noyau dur d'une 50aine de familles. On est entre 100 et 150 familles, 150 personnes, 50 familles, 100 à 150 personnes qui nous retrouvons pour les fêtes de Tishri, dans une atmosphère à la fois familiale, chaleureuse, dans quelque chose qui est assez cocon, enfin. Et on est très heureux de se retrouver et on sera très d'ailleurs heureux de pouvoir vous y accueillir. Mais dans une ambiance tout à fait sereine, tout à fait propice à la prière et tout à fait recueilli au niveau de la musique. Alors, justement, oui, donc au niveau de la musique, je crois qu'il y a un mini problème, voilà. De micro. Technique de micro. On est en train, en direct, de changer de micro avec Voilà. notre ami Benjamin Huglot. Je remercie Serge à la technique. Merci, ça Serge. arrive. Voilà. J'ai cassé le micro. Non, pas du tout, pas du tout. Rien n'est cassé. Alors, on parle beaucoup de liturgie ce matin avec vous, Oui. avec l'association Kol Nidre. Moi, je propose qu'on écoute un premier titre. On parlait des fêtes de Tishri. On va écouter un extrait de Mika Mocha, de Rosh Hashanah et Yom Kippour, la version de Kol Nidre. On écoute. Je n'ose interrompre la belle voix, la voix magnifique de Benjamin Huglot qui est en studio avec nous, avec Daniel Michel, également chanteuse classique, on va dire, Oui. de chant liturgique, mais également de l'association Kol Nidre. Vous chantez depuis Absolument. combien de temps ? Depuis très longtemps, je disais justement que je crois que cette année, ça serait le 60e Kippour. Je suis oui. venue à Paris en 65 et j'ai fait mon premier Kippour en 65. Arrivé d'où De à Paris. Suisse. De Suisse, D'accord. parce que je suis ici. Et ça m'a vraiment tellement que j'ai fait Kippour quasiment chaque année. Je crois que je dû en manquer un. Et vous chantez également pour les autres fêtes juives ? Ah oui. Quand il y avait des femmes, on chantait évidemment à la Victoire. Après, à Copernic, oui, j'ai été aussi chanteuse titulaire. Et ensuite, toutes, je vais dire même les commémorations, enfin tout ce qui était la liturgie, tout à fait. Oui. Et, On a la chance en fait d'avoir des musiciens qui mettent leur art au service de la liturgie et en gardant, et c'est ce qu'on disait avec Daniel juste sur le chemin de Radio J, en conservant l'âme de cette musique, c'est-à-dire en ne cherchant pas à modifier la manière dont elle nous a été transmise, en faisant terminer pour faire plus moderne ou un Bien peu sûr.
Non, c'est très, très important pour moi. Cette musique sonne comme elle a été harmonisée au 19e. Et il y a vraiment des cadences qui se finissent. Bon, les cadences, c'est la fin des morceaux comme ça. Évidemment, qui ne peuvent pas se faire comme un choral de Bach. Parce que ça ne sonne pas du tout dans la tradition de la musique juive. D'accord. Pour moi, c'est très important. Et Donc c'est vraiment la musique juive française spécifique à laquelle, une tradition à laquelle vous essayez, que ce soit vous, Daniel ou Benjamin, de coller le plus possible. Absolument. Et quitte je dirais, à combler quelques blancs qui peuvent exister, parce que parfois des morceaux qui n'ont pas été écrits et que on a une transmission orale pour certains, on les remet en musique, tout en gardant cette idée-là et en gardant l'intention dans laquelle ça a été écrit, en transmettant des mélodies qui, pour certaines, datent du Moyen-Âge. Bien sûr, bien sûr. Donc, Par exemple, le Kol Nidre, alors il en existe des versions bien X, sûr. Y, Z. On va entendre aussi dans quelques instants Avinu Malkeinu. Oui, justement, aussi- vous allez nous lancer le Voilà. titre, allez-y. Eh bien, allons-y. Avinu Malkeinu, dans la version française. C'est juste magnifique. Cette version de Avinu Malkeinu, avec la voix de Benjamin Huglot, Chazan en studio avec nous ce matin, et Daniel Michel dans les chœurs. C'est splendide. Enfin, qu'est-ce qu'on peut souhaiter de plus? Qui est à l'orgue? Nicole Vienner, qui est notre organiste, Oui. qui est aussi une fine connaisseuse de la musique liturgique juive. Tous les extraits que vous entendez ce matin sont issus des extraits live de nos concerts liturgiques. Bah, c'est bien enregistré pour un extrait live. Oui, On essaye. c'est professionnel. On oui. essaye. Et si vous voulez, voyez ce qui est intéressant, si on va un tout petit peu dans l'analyse, mais on a plein de choses à dire aussi. Vous voyez, au niveau des plans sonores, on a un dialogue uniquement avec un côté assez sombre entre le Chazan et les hommes pour garder cette couleur. Oui, Et il y a un moment donné où les femmes rejoignent et on a cette idée un petit peu de climax, d'explosion, où tout le Kahal, tout le peuple réuni chante ensemble d'une même voix. Vous voyez, il faut aussi... Moi, j'ai beaucoup de respect, je pense vous avez parlé des grands Chazanim qui nous ont quittés, Shalom Berlinski, Emil Katzmann. Il y a une rigueur musicale, morale, de Kavana, on en parlait au début de l'émission, qui nous incite à la plus grande humilité pour conserver cette tradition et d'essayer, si possible, de faire aussi bien que ce qu'on a Bien eu sûr. par le passé. parce qu'on tout entend en- là, c'est pas mal. Hein. tout en Franchement, étant fidèle. c'est mieux que pas mal. Et tout en apportant notre patte à notre manière. Mais oui. de faire en sorte que ça se coule dans le moule.
et que ça se transmette. Exactement. Voilà, la transmission au cœur de ces offices et une transmission de tradition française. Exactement. Ce qui est important pour ne pas abandonner ces musiques exceptionnelles, Ouais. on peut le dire. Alors, j'aimerais poser quelques questions à Danielle Michel, puisqu'elle est avec nous en studio. Vous chantez donc dans l'association et pour Kol Nidre, mais dans quels autres domaines vous exprimez-vous ? Ah, mais j'ai fait partie du Grand Chœur de Radio France Oui. et j'ai fait énormément de concerts en soliste, par contre, d'oratorio spécialement, évidemment quelques récitals et spécialement en classique toujours. Alors, Quelques opéras, mais beaucoup, surtout l'oratorio parce que ça c'est ce correspondait qui plus. vous correspond. Voilà. Alors justement, quels sont par exemple vos chants fétiches, ceux que vous aimez tant interpréter ? Ah, j'aimais beaucoup toute la période Bach, Handel, baroque aussi, mais tout ce qui est Mendelssohn, comme Schubert, Schumann, enfin tous les grands de cette époque de romantique aussi. Et vous êtes de quelle origine en fait ? Je suis suisse, Oui. d'origine suisse, et j'habite la France depuis donc. Et vous avez un peu 55. grandi avec cette tradition ou vous l'avez découverte en arrivant ? Non, j'ai grandi avec ça parce que mes parents étaient mélomanes, mais j'ai grandi beaucoup avec Beethoven. En fait, c'est Beethoven qui m'a D'accord. donné l'enclenchement. Ensuite, je suis arrivée à la musique avec Bach et puis ensuite toutes les symphonies, tout le. À quel moment avez-vous découvert que vous étiez alto ? Alors ça, c'était. Et avez-vous en commencé 64, à travailler votre voix ? assez tard, parce que j'avais fait oui. beaucoup de piano. C'est-à-dire, moi, à l'âge de 6 ans, je voulais faire du piano. Et disons que vers 18, comme ça, j'ai chanté. Et on m'a dit, oh, mais tu as une voix, donc il faut faire voilà, et je suis venue à Paris. Ah ouais, pour, donc à l'âge de 18 ans, oui, oui. vous avez découvert cela. Non, c'est intéressant, bien Oui, sûr. oui, bien sûr, oui. Comme quoi, Benjamin, j'ose pas demander à quel âge vous avez découvert que vous aviez cette voix, mais peut-être Une vingtaine d'années, une vingtaine il y d'années. a 20 ans. Comme quoi, il faut que la voix se pose, qu'on mûrisse, qu'on grandisse. Ça ne vient pas forcément tout de suite. Non, et puis de toute façon, une voix, ça se travaille. Il faut à peu près 10 ans, et je parle sous le contrôle de Danielle, qui est aussi, elle ne le dit pas, mais une extraordinaire enseignante et pédagogue du chant, qui le transmet et qui m'a transmis, et qui continue à me transmettre énormément de choses, j'ai la chance de travailler avec elle. Nous transmettons. Exactement. Réciproquement. Et- Il y a une transmission Tout à réciproque. fait. J'adore. Et il Oui. faut encore laisser aussi l'espace des chanteurs pour travailler, puisque quand on met une voix sous pression, ça marche pas non plus. Par exemple. Voilà. Mais j'ai dit, il faut au minimum 10 ans pour faire une technique, une base de technique. C'est à partir de là qu'on peut travailler. Bien Oui. sûr. On va parler un peu des offices de Oui. Ticherie. Ils sont pas encore pleins, ça va ? Non, il y a encore de la place. D'accord. Et Donc comme- c'est à Meudon. Oui, c'est à l'auditorium Marcel Dupré de Meudon, qui est une salle qui sonne très bien. On est très, très à l'aise, très agréable. En Vous plus- êtes chez vous là-bas. hein, Ah je oui, mais crois. on a un jardin. Oui. Donc on peut même faire, on fait toujours un kidouche de Rosh Hashanah après Oui. l'office, très sympa. C'est vraiment très agréable de se retrouver dans cette Et ambiance-là. pour Kippour, ça fait un peu De d'air respiration. fraise, de respiration. Alors, je voudrais qu'on redonne l'adresse de l'association Kol Nidre. Alors, tout simplement, vous retrouverez toutes les informations sur notre site internet www.kolnidre.live. Vous pouvez vous abonner kolnidre.live. LIVE. Vous pouvez vous abonner à notre newsletter sans difficulté. Et de toute façon, vous avez accès sur le site à toutes les informations utiles. Alors, tout ça est important. Je voudrais qu'on écoute encore peut-être, Oui. si vous en êtes d'accord, un extrait de Oshamnu. Oui, alors ça, c'est vraiment la confession des péchés, le vidouille. Oui, Et avec une partie qu'on entend moins, qui est la deuxième partie, qui est dans la tradition juive propre au Chazan, qui est faite, vous voyez, les éditeurs vont juger par eux-mêmes de manière assez intérieure, et puis ça s'exprime. Et on laisse la place aux fidèles de prononcer les mots à la suite du ministre officiel. on écoute. Che
Voilà, donc un extrait de Hochamnou. On connaît cette mélodie interprétée par Benjamin Huglot. Ça a du relief, Benjamin. Merci Lise. Alors, on va terminer. Donc, on va sur colnidré.live, LIVE, pour prendre ses places, pour se renseigner. C'est un site qui est très, très bien fait. Et on va terminer avec un titre emblématique, évidemment, Adon-Olam. Mais c'est le Adon-Olam des grandes fêtes. Absolument, qui a été composé par Salomon Rossi, qui est un compositeur de musique juive baroque. Oui. Et qui est tout à fait inspiré pour ces fêtes de Tishri. Eh bien, merci beaucoup, Daniel Michel, d'avoir été avec nous. On vous souhaite de belles fêtes et de chanter autant que faire se peut. Et si vous avez une actualité, vous nous tenez au courant, ou Benjamin nous tiendra Bien au sûr. courant. Merci, Benjamin Huglot. Merci à tous. Et on termine avec, Plein de bonnes choses et à Merci à bientôt. vous. avec le Adon-Olam de Salomon Rossi. Radio J. 14h, 15h.